CAN de mini-football en Libye, la compétition a entamé ses quarts de finale. Équipe d'Afrique parle du Bénin. Les Guépards ont été éliminés en phase de poule. Le président de la fédération béninoise de mini-football, il s'agit de Monsieur Wamwegbe Sourou Germain. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour, chers éminents journalistes. Nous sommes encore très contents de vous recevoir dans cette émission, cette fois-ci pour parler du Bénin qui a participé ou qui participe toujours, puisque le Bénin est toujours en Libye actuellement. Bénin logé dans le groupe du Maroc, du Ghana et du Cameroun n'a pas pu se qualifier pour la phase de poule. Alors, quel bilan faites-vous de votre participation, de ce parcours du Bénin à cette Coupe d'Afrique des Nations de mini-football, Monsieur le Président? Merci beaucoup de me permettre d'exprimer mes satisfactions par rapport à notre première participation à la CAN de mini-football qui se déroule actuellement en Libye. C'est vrai que nous n'avons pas pu excéder la phase euh, la phase éliminatoire qui nous permettra d'atteindre les quarts de finale. Nous n'avons pas pu excéder. Mais pour nous, le bilan est bon. Le bilan est bon parce que ça nous a permis de connaître les niveaux de toutes les équipes, de voir comment ça se passe au niveau de la CAN. C'est notre première participation et donc nous tirons beaucoup de leçons, nous exploitons les expériences et du coup, nous allons nous préparer pour les prochaines fois. Alors, si nous prenons le parcours des Guépards, le premier match, c'était face au Maroc. Le Bénin a été battu 4 buts à 1. Qu'est-ce qui a manqué à vos protégés dans le match contre le Maroc? Pardon? Je n'ai pas compris, j'ai Le pas premier compris. match, c'était contre le Maroc et le Bénin a perdu un but contre 4. On aimerait savoir ce qui a manqué à vos protégés dans ce match contre le Maroc. Ok, Ok, le match contre le Maroc fut le premier match du Bénin et je vous avoue que le Bénin a rencontré une grande équipe comme le Maroc qui est favorite déjà pour la finale, à mon avis. Je l'ai toujours dit, le Maroc a présenté une équipe déterminée, préparée, une équipe objective. C'est leur quatrième ou cinquième Quatrième participation. participation. Hmm. Donc, le Maroc a l'habitude de participer à cette, euh, à cet événement, à Hmm. cet grand événement, où ils savent bien comment ça se passe. Euh, l'expérience, l'expérience a fait que le Maroc se trouve objectivement euh, dans les, dans les premiers rangs Hmm. de, de cet événement. Donc, ce qui a manqué, c'est, vous savez, quand j'ai observé le Maroc jouer, j'ai constaté que c'est un groupe qui bouge beaucoup. Et individuellement, tous les joueurs sont bons, mais également en bloc, ils sont aussi bons. Ils essaient de fermer tous les trous, ils essaient de combler tous les vides, et ils essaient de défendre et d'attaquer ensemble, ce qui a joué à leur faveur. Alors, si nous prenons l'évolution du Bénin dans la compétition, premier match perdu, certes, le deuxième match, le Ghana a battu le Bénin, mais le score est très serré, 1 but à 0. Et lors de la dernière rencontre du Bénin, les Guépards se sont imposés 2-0 face au Cameroun. Qu'est-ce que vous avez amélioré au niveau de votre équipe pour que le parcours vers la fin soit satisfaisant? Voilà. Vous savez que les nôtres, comme je le disais, c'est leur première participation et ils n'ont pas pu appréhender vite l'expérience de leurs supérieurs. Quand je dis supérieurs, les Marocains, les grandes équipes.
Mais à force de les voir jouer, à force de les, à force de les contempler, de discuter et de les voir jouer, ils ont pu euh, profiter des failles et des nœuds des adversaires pour implanter leur jeu finalement au cours du dernier match. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire que le Bénin a gagné a profité beaucoup de leçons, beaucoup d'appréciation au niveau des autres équipes et a répondu favorablement au cours du troisième match. Ça veut dire quoi? Nous rentrons tête haute, je crois qu'avec ces avis, Hmm. ces appréciations, ces leçons, nous allons bien nous préparer pour les prochaines fois. Puisqu'aujourd'hui, à la fin, pratiquement à la fin pratiquement au troisième match, l'équipe s'est comportée bien et a su répondre efficacement sur le terrain. Alors, Donc, aujourd'hui, on peut se dire la leçon est bel et bien sûre. en 3 matchs, le Bénin a marqué 3 buts, encaissé 4 buts, 2 défaites, une victoire pour une première participation. Est-ce que cela vous donne un espoir pour la suite, l'avenir de ce sport au Bénin? Absolument, vous avez vu, j'ai suivi le quart de finale hier du Ghana face à la Libye. Oui, Vous avez constaté avec moi que le Ghana a dominé, la Libye a battu le Ghana 2-1. oui. Ça veut dire quoi? Vous savez, en mini-football, le jeu est totalement différent. Mhm. C'est un jeu, vous n'avez pas d'espace, un jeu sécurisé, c'est un jeu où il faut être rapide et se déplacer en bloc, comme je l'ai dit tantôt. Et du coup, nous avons compris que même les grandes équipes comme le Ghana qui a pris part à la Coupe du Monde dans le passé, même les autres équipes qui ont eu d'expérience, à la moindre erreur, vous payez le prix. C'est ça. Donc, c'est comme le football à 11, où on a tout le temps. D'abord, le temps est limité, 25 minutes fois 2. Et du coup, il faut aller rapidement et répondre rapidement. Mm. En tout cas, nous avons noté et nous avons l'espoir de revenir encore en force. À partir de cette expérience, comment comptez-vous organiser le championnat de mini-football au Bénin? Nous avons déjà dit, hein, dès que nous rentrons très rapidement, nous allons rapidement organiser le championnat de mini-football chez nous au Bénin. Mm. Nous allons, nous allons exploiter tout le pays, c'est-à-dire le nord et le sud. Nous allons mettre ce que nous avons vécu, ce que nous avons reçu, toute l'expérience, nous allons mettre ça en jeu. Selon nos informations, l'organisation décide que l'équipe du Bénin, même si l'équipe est éliminée en phase de poule, reste jusqu'à la fin de la compétition. Est-ce que c'est une opportunité pour vous pour observer les autres nations qui participent à cette CAN? Ce n'est pas le Bénin seul. Mm. La Confédération africaine de mini-football a jugé bon que toutes les équipes, même éliminées, Mm. restent jusqu'à la fin pour la beauté de la compétition. Forcément, c'est un signe fort Mm. à l'endroit à l'endroit de tous les pays participants afin qu'ils puissent voir comment sera organisée la finale. C'est ça. Et du coup, pour moi, c'est une joie, c'est très bon. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le président de la Confédération qui a pris cette option pour permettre à toutes les équipes de suivre jusqu'à la fin cette compétition. C'est votre première fois, certes, mais vous avez eu la chance de regarder les éditions antérieures, cette quatrième organisation de la CAN de mini-football. Que dites-vous de l'organisation? Bah, sans vous mentir, c'est la première fois que j'assiste
à une telle organisation. Mm. C'est une très bonne organisation au niveau de la Confédération africaine de mini-football. Toutes les dispositions ont été prises pour garantir la cette bonne organisation. Côté sécurité, parfait. Côté hébergement, parfait. Pour côté restauration, parfait. Tout est pris en charge par la Confédération africaine de mini-football pour que cette CAN soit une belle réussite. Et nous sommes en train de le constater. Du coup, je crois que nous devons tirer un chapeau à l'organisation. Pensez-vous que dans 2, 3, 4 ans, la CAN de mini-football peut défier la CAN qu'organise la Confédération africaine de football? Il ne s'agit pas de défier la CAN qu'organise la Confédération africaine Non, il ne s'agit pas d'un défi. Non, il s'agit peut-être à la Confédération africaine de mini-football d'organiser une grande fête. Mm. Vous savez, c'est 16 pays qui Ouais. ont pris part à cette CAN et ces 16 pays ont droit à l'honneur de cette grande organisation. Franchement, Mm. moi j'apprécie, je tire un coup de chapeau à la Confédération africaine de mini-football. Quel pays voyez-vous soulever le trophée? Je l'ai dit dès les premiers matchs, dès notre premier match, j'ai vu tout de suite au cours du match du Maroc, j'ai vu après le deuxième match, j'ai vu et je l'ai dit, hein, j'ai dit le Maroc ou la Libye se retrouveront forcément en finale. Et hier, au cours des deux quarts de finale, la Libye est qualifiée, le Maroc également est qualifié. Mm. Donc, la Libye est qualifiée pour avoir éliminé le Ghana qui était notre exploit. Également, et le Tchad est éliminé par le Maroc. Ouais. Donc, aujourd'hui, nous allons assister aux deux autres quarts de finale pour voir quels sont les pays qui pourront exploiter encore euh, l'expérience de cette CAN pour se hisser en demi-finale. Je vois la Côte d'Ivoire, Oui. mais on attend de voir. D'accord, justement, les éléphants, avant de partir, se sont donnés pour mission de remporter pour une nouvelle fois cette compétition. Vous avez eu le temps de regarder la prestation des éléphants, des Ivoiriens, je veux dire. Y a-t-il une chance de les voir, même si vous placez le Maroc et la Libye en tant que favoris? Je vous dis, tout est permis au cours du jeu. J'ai bien précisé que c'est un jeu de 25 minutes fois 2 C'est ça. et tout se joue très vite. Tout se joue très vite. Tout est capable. Les Ivoiriens ont l'habitude, depuis près d'une dizaine d'années, pratiquer le mini-football. Mm. Je crois qu'ils en ont dans les pieds Mm. et ils peuvent faire la surprise. Mais pour moi, le Maroc et la Libye restent les favoris, les grands favoris de cette CAN. Mais n'empêche, la Côte d'Ivoire peut se voir également en grande finale. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation. Nous vous souhaitons un très bon séjour en Libye et revenez avec beaucoup de belles surprises dans le championnat béninois de mini-football. Merci à vous. Au retour, je passerai vous voir, Lomé. Ce sera avec plaisir que nous allons vous accueillir dans notre studio, Monsieur le Président. Merci.